C'est vraiment ce retour du 4-3-3. Tu le vois, là, il est vraiment très bien dessiné. Je ne sais pas si tu te souviens, avant le match, quand on voit la compo, on se dit, tiens, c'est vraiment bizarre. Et là, on s'est dit tous les deux, mais peut-être qu'il passe à 4 en fait. Derrière. Et finalement, effectivement, ce qu'il a fait, c'est du coup, ça prenait tout son sens d'enlever Merlin et de laisser Kondogbia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà vraiment de la tactique, bah, c'est l'animation, on le dit toujours, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure du match, ben, on a retrouvé des choses qu'on faisait quand même, hein, déjà dans le système à 3 défenseurs. Par exemple, tu vois, cette ligne de 5, c'est quelque chose qu'on a très souvent retrouvé. Hein. Là, donc, C'est sûr. Guiri et Rabiot sont au même poste. Tu as Rongier qui est à la place que prend d'habitude Greenwood. Et tu as Greenwood et Luis Enrique sur les ailes, là où d'habitude tu as Luis Enrique de l'autre côté et Merlin. Mais tu as toujours donc, cette ligne très haute pour écarter les lignes face à une équipe très dense dans l'axe. Mais c'est là où je trouve que ça me rappelle plus au match aller. Tu te souviens le match contre Toulouse où quand on était en projection, on avait cette ligne de 5 aussi. À l'époque, il y avait Luis Enrique qui était déjà à gauche. Il y avait Merlin qui était à gauche. Il n'y avait pas encore Rabiot qui était dans le gardien. On avait Mason Greenwood qui était vraiment à droite. Et pour moi, je te le répète, ça fait un moment que je te le dis, hein, même si c'est un joueur extraordinaire, mais je trouve qu'il trouve sa pleine mesure dans les phases de transition. C'est vraiment un joueur de transition, Greenwood. C'est moins un joueur de position que de transition, tu vois. Bah, tous les joueurs talentueux seront toujours meilleurs de toute façon avec beaucoup de champs devant eux que face à des Bien blocs sûr. regroupés. Hein. Spécialement lui quand même, parce qu'il a une conduite de balle assez atypique. C'est un joueur qui va très vite avec le ballon. Il est excellent balle au pied, mais encore une fois, moi ce que je répète, et je pense que ce match continue à me donner un peu raison, c'est que finalement, bah, c'est plus le fait d'ouvrir le score qui nous met dans un confort et qui nous permet de nous libérer un peu plus. Là où, même quand on jouait dans ce système-là, par exemple contre Angers et contre Auxerre au match aller, bah, ils ont mis du monde sur les côtés sur Greenwood pour le bloquer, et même en position d'ailé, c'était difficile pour lui. Mais ce qui est intéressant hier, c'est qu'on a vraiment retrouvé donc, des positions qu'on connaissait dans le système habituel. On regarde la Greenwood qui rentre dans le cœur du jeu. Là, il est vraiment dans la position qu'il occupe quand on fait le 3-4-3. Et c'est Murillo qui va prendre sa place sur l'aile. Et tu vas voir la dernière image qui est vraiment la plus marquante pour moi. C'est que bah, là, clairement, tu es dans le schéma du 5-2-3, donc 3-4-3, si tu y avait Murillo et Luis Enrique là, qui étaient un peu plus haut, qui se mettaient sur la ligne d'Angers et d'Heuberg. Tu retrouvais cette configuration-là. Là, tu as vraiment Rabiot et Greenwood qui sont en soutien de Guiri. Donc, ça a été quand même assez hybride, mais Naïm, ça a apporté le meilleur des deux côtés. Je te dirais, il y a la phase avec et sans ballon, tu vois, c'est ce que tu montres bien. Et il y a deux joueurs pour moi qui te permettent de jouer ce système-là. Un, c'est Léo Balerdi, bien évidemment. Tu ne peux pas faire ce système sans Balerdi, parce qu'il est vraiment capable d'occuper plusieurs positions au sein même de la défense. Et deux, c'est la grande surprise Ulysse Garcia. Parce que c'est Garcia qui te permet aujourd'hui de sécuriser le couloir gauche. Il a été encore très bon. Je l'aurais pas cru. Tu vois, bah, on a toujours su qu'il était meilleur que Merlin défensivement. Par contre, vraiment, hier, il a montré quelque chose, c'est qu'il est meilleur que Merlin pour ouvrir les espaces, parce qu'il dédouble en permanence, en fait, avec Luis Enrique. Ça a permis beaucoup de fois à Luis Enrique de rentrer intérieur, et ça ouvre de l'espace face à des équipes qui en laissent très peu. Donc, c'était intéressant. Honnêtement, je pense que ce schéma est un peu meilleur, mais je ne pense pas que c'est ça qui révolutionne vraiment tout. Ce qui nous change vraiment, ben, encore une fois, hein, c'est d'ouvrir le score. Je rappelle qu'on est invaincu quand on ouvre le score. On a gagné quasiment tout le match. Il n'y a que 3 matchs où on a fait un nul. Je pense qu'on a gagné au moins 14 ou quelque chose comme 13 ou 14 matchs une fois qu'on a ouvert le score, et on a fait 3 matchs nuls. On n'a jamais perdu. Et ben, ouais, il y a quelque chose que j'aime bien, Gringo, vu de la télé, bien évidemment, j'étais pas au stade hier, mais vu de la télé, le fait de redescendre et d'avoir un bloc moins haut, de faire un pressing beaucoup moins agressif, je trouvais que quand on récupérait le ballon, on avait cette fraîcheur qui nous manque parfois, quand on doit défendre avec 40 mètres dans le dos. Là, je trouvais qu'ils pouvaient jouer pendant un moment, Brest, surtout en deuxième mi-temps. Je me dis, ils n'auront pas d'occasion, ils n'arriveront pas à avoir des occasions parce que les lignes étaient vraiment très compactes, et on a ces joueurs dangereux à la transition quand on récupère le ballon. On a ces joueurs. On a un Rabiot, on a un Enrique, on va parler d'Amine Gouiri, bien évidemment, qui a été génialissime. Mais on a Greenwood. C'est eux les dangers sur les transitions rapides. Ouais, même Murillo, hein, qui est très bon là-dessus, même s'il est aussi bon. Murillo, c'est les phases où il faut dédoubler pour vraiment gêner un bloc bas. Mais encore une fois, ça, on a pu se le permettre une fois qu'on menait au score. Parce que ils ont égalisé, ils se sont remis en bloc plutôt bas, très attentistes, ils nous ont relaissé le ballon.
En fait, quand on a mené, on aurait dit que De Zerbi avait dit, vous avez vu toute l'année, vous vous mettez tous bloc bas, vous nous attendez, ben regardez ce que vous devez faire quand vous devez avoir le ballon. Et on a vu que Et je trouvais ça génial. Incapable de rien faire, de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que pour une fois, je me sentais pas en danger quand l'adversaire avait le ballon. Donc, tu avais l'impression que Brest, ils essayaient de tourner à droite, gauche. Et on le voit, hein, je vais vous le mettre, on le verra à l'image, Naïm, sur les expected goals de la deuxième, sur la possession de la deuxième mi-temps. Tu vois, en deuxième mi-temps, c'est Brest qui a 53% de possession. C'est la première fois cette saison où on laisse le ballon en deuxième mi-temps. Ouais. Et encore une fois, c'est permis par le score. Et j'en reviens à tout ce que je disais, c'est que si tu avais ouvert le score contre Reims, contre Lens et contre Auxerre, ils auraient pris plus ou moins le même tarif que ce qu'a pris Brest. Donc oui, c'est conditionné, c'était intelligent. Franchement, on n'avait aucune raison de continuer à jouer, surtout qu'on a vite vu que même mené au début, Brest ne cherchait même pas à venir nous chercher. Ils restaient sur leur plan de jeu en se bloquant au milieu. Donc ça a dû vraiment le conforter dans l'idée de dire, bah écoutez, on va pas non plus se livrer inutilement et vous ouvrir des espaces alors que c'est nous qui menons au score. Donc la gestion du match a été très intelligente, mais en toute franchise, c'est pas forcément un match qui est plus abouti que les 30 premières minutes de Reims ou le match complet de Lens. Hein. Mais tu as eu beaucoup plus d'efficacité dans les deux zones. Oui, largement. Et je vais même te dire plus loin. Moi, quand je revois ce match-là et quand j'en vois l'organisation, là sur l'image que tu laisses, j'ai deux joueurs que j'ai trouvé très moyens hier. Alors peut-être pas sur l'ensemble du match, mais sur plusieurs parties dans le match, je les ai trouvés très moyens. C'est Højbjerg et Rongier. Je les ai trouvés très légers en première mi-temps, surtout Rongier qui a eu énormément de pertes de balles, ce qui est rare de la part de Valentin Rongier. Mais en ayant ces deux joueurs quand même qui sont très importants dans le système, dans le 4-3-3, sachant que c'est Højbjerg qui a joué la pointe basse, avec Rongier et Rabiot en relayeur. Et Rongier, je l'ai trouvé vraiment dans la difficulté. On l'avait déjà dit même, ça fait plusieurs matchs qu'on le trouve un peu... Ça fait vraiment 2 matchs qu'il est vraiment... Ouais, il est moins efficace, il est moins... Et mine de rien, même dans ce schéma-là, c'est un bon milieu de terrain quand même avec Pierre Esmelou, Camara et Magnetti, on a réussi quand même à éviter de se faire quand même marcher dessus.